l'actualité avec Olivier Véran, invité de TF1. Il a confirmé en amont ce qu'il avait déclaré dans la journée. Le gouvernement pourra être amené à prendre des mesures supplémentaires, à savoir un éventuel reconfinement. Si les chiffres continuent de se dégrader, le gouvernement se donne une semaine pour déterminer ou non si les chiffres sont si graves que ça et si le couvre-feu actuellement mis en place à 18h suffit ou non. C'est une course contre la montre, contre le variant anglais, a répété le ministre de la Santé. Ce discours, il fait résonance à celui de l'Agence européenne chargée des maladies qui a réclamé hier des mesures plus strictes pour lutter face aux variants du coronavirus. Alors, si reconfinement, il y a une chose est sûre, selon Olivier Véran, les écoles ne fermeront pas. Concernant la campagne de vaccination, à partir de mardi, 500 000 places de vaccination seront rouvertes et le gouvernement se fixe comme objectif 70 millions de vaccins d'ici la fin du mois d'août. Enfin, si selon Olivier Véran, les masques de catégorie 1 suffisent, eh bien les masques artisanaux ne suffisent plus. Et puis enfin, autre information, Emmanuel Macron a annoncé tard hier soir qu'il faudrait désormais aux voyageurs de l'Union européenne se munir d'un test PCR négatif fait 72 heures avant leur déplacement pour un déplacement en France afin de rentrer donc sur notre territoire. Autre information, sans surprise, la BCE a annoncé conserver la même politique monétaire mais être prête à augmenter les mesures d'aide si cela était nécessaire, si la situation sanitaire s'aggrave davantage. Christine Lagarde a confirmé, je cite, que les taux sont maintenus à leur plus bas historique et seront surveillés concernant leur possible implication sur les perspectives d'inflation à moyen terme. La présidente de la Banque centrale qui a fait preuve de pessimisme concernant la relance de la croissance en Europe, l'aggravation de la crise sanitaire avec l'émergence des variants du virus risque de pousser plusieurs États à reconfiner au niveau national. Selon elle, les restrictions qui pèsent d'ores et déjà sur l'activité au premier trimestre 2020 a-t-elle confirmé. À noter qu'avant cette conférence de presse de Christine Lagarde, le Conseil des gouverneurs a appelé les États membres à accélérer les processus de ratification de leur plan de relance et de soutien. Et puis enfin rapidement, Jean-Baptiste Djebbari qui a assuré que l'État français sera présent aux côtés d'Eurostar de manière à maintenir donc la liaison entre notre pays et l'Angleterre, la compagnie qui est en grande difficulté depuis les débuts de la pandémie. Le ministre délégué au transport qui expliquait travailler en ce moment avec les Anglais à des mécanismes d'aide proportionnés au prorata de l'implication de chacun donc dans la compagnie, dans Eurostar, de manière à pérenniser sur le plan financier le modèle économique de la compagnie. Voilà pour les principales infos. Petit point sur ce qui s'est passé pour les bourses européennes hier qui ont fini dans le rouge. Paris a lâché 0,67% et donc passé sous la barre des 6600 à 6590 points. Francfort a lâché 0,11%, Londres moins 0,37% et Milan moins 0,98%. L'Eurostoxx 50 a lâché moins 0,16%. Wall Street a fini stable avec le Dow Jones qui a cédé moins 0,04% à 31 176 points, donc non loin de son record de la veille. Le S&P 500 a grappillé 0,03% à 3853 points. Le Nasdaq a avancé de 0,55%. Et puis enfin, pour finir, au Japon, la bourse de Tokyo en baisse ce matin. Le Nikkei a perdu 0,44% et le Topix 0,21%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous. Le live TF Finance continue dans un instant. À tout de suite.